Donc moi je suis Stéphane Prévost, je suis rédacteur en chef de la revue Dalloz IP-IT. Cette revue est dédiée au droit du numérique et ça fait 2 ans maintenant qu'elle existe. On fête cette année son 2e anniversaire. En fait, on a d'abord, vous avez raison, on a travaillé sur un projet qui n'était pas dédié au droit du numérique, qui était plus propriété intellectuelle, propriété littéraire artistique. Et quand on a mené cette étude auprès des éventuels lecteurs, c'est-à-dire les avocats et les directeurs juridiques, on s'est rendu compte, il y a 3 ans, que le droit du numérique était en train d'émerger. Que cette matière envahissait notre société, on en est témoin chaque jour. Donc on s'est dit, c'est une matière qu'il faut qu'on développe. C'est celle qui est en train d'arriver aujourd'hui. J'aurais envie de vous dire que principalement, on vise en effet une cible de haut de gamme de juristes dédiés à l'IT et à l'IP. Donc avocats, magistrats également universitaires et juristes d'entreprise. Mais en réalité, j'ai aussi envie de vous dire les deux, puisque les problématiques que nous abordons à travers le transhumanisme, mais à travers la cybercriminalité et les délits, chaque mois, intéressent tous les lecteurs, et qu'ils soient des juristes et des particuliers. J'en veux pour exemple un dossier qu'on a fait récemment sur le dark web. Et là, en effet, on donnait dans notre revue tout ce qui était le mode d'emploi pour aller sur le dark web et quelles étaient les sanctions derrière. Donc vraiment des sujets dynamiques qui parlent à tout le monde, que tout le monde découvre. Alors c'est une co-construction, hein, le mot est à la mode, mais en réalité on a été réunis par Maître Gérard Haas, avec des magistrats, avec Camille Steinorm de chez Dalloz également, et on s'est tous rassemblés pour commencer à réfléchir à ce type de procès, ce type de thème autour du procès du transhumanisme. Au départ, on est parti avec 4 lignes de scénario, et on a tous échangé à ce moment-là, et on s'est dit, en effet, il faut que les juristes, et donc que Dalloz également, embrassent des matières qui sont réfléchissent à une matière qui est en train de se développer. Et savoir, en se projetant dans l'avenir, comment les règles de droit actuelles vont pouvoir répondre aux problématiques qui sont en train d'apparaître. Est-ce que l'arsenal juridique que nous avons est suffisamment élaboré, ce qui n'est pas forcément le cas? Est-ce que ça remet en cause des valeurs de la société? Est-ce que ça remet en cause le droit tel qu'il existe? Et tout cela, on a pu le mettre dans le procès en gardant le même sérieux à chaque fois que celui qui est abordé dans toutes les revues des éditions Dalloz.